Je vais me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jacques Zy, je suis coach en nutrition et créateur de contenu, sur, Facebook et Instagram, sur la nutrition, le sport, sur la motivation et du coup, on va commencer maintenant. Alors, de quoi on va parler, lors de cette conférence? Alors, au niveau de cette conférence, on va parler, d'une alimentation saine et équilibrée, de la différence entre, les fast-food et les repas sains et équilibrés. Comment faire pour perdre du poids? On va revenir également sur, plusieurs études, sur les régimes, sur, différentes, autres études sur, des milliards qui ont été versés, dans la malbouffe, ainsi que, les dangers, sur l'alimentation et je vous donnerai quelques statistiques qui sont très, très intéressantes. Ensuite, je vous ferai un petit comparatif, entre, une alimentation, industrielle et brute. Ensuite, je vous donnerai 3 facteurs pour réussir à perdre du poids. Je vous donnerai également des faits scientifiques, sur 4 hormones, qui permet, qui jouent sur la perte de poids, en fait. Du coup, vous allez voir, c'est très, très intéressant et également, je vais vous parler du sport qui est, un facteur très important dans la perte de poids, comme vous pouvez vous en douter, je pense et enfin 4 facteurs pour exploser tous vos résultats, pour atteindre vos objectifs et restez bien jusqu'à la fin parce que, je vous donnerai, une surprise. Enfin, je vous prépare une grosse surprise à la fin, du coup, restez bien jusqu'à la fin. Alors, qui ne rêve pas, de manger, des burgers, presque tous les jours? Est-ce que c'est possible? À cette question, je peux vous dire que oui, c'est possible, mais si vous en mangez en excès, ce sera pas terrible et déjà pour une bonne alimentation saine et équilibrée, hem, il faut au moins rajouter des, 1 ou 2 cheat meals dans la semaine pour éviter tout ce qui est frustration, en fait. Parce que, vous avez, les régimes drastiques et les régimes adaptés, les régimes alimentaires adaptés. Du coup, les régimes drastiques, Heu, ce ce qu'ils font, enfin ce qu'on applique dans les régimes drastiques, c'est d'enlever des, aliments et carrément, de plus manger, de fast-food ou d'aliments un peu trop gras, ce genre de choses. Alors que c'est pas vraiment une bonne pratique parce que, on tient que, sur le court terme, on tient, mais sur le long terme, ça va être très compliqué de tenir, en fait. Alors que lorsqu'on a un régime, alimentaire adapté, ça va vous permettre, d'avoir une alimentation sur le long terme et de l'appliquer, assez longtemps, en fait. Du coup, comment faire pour perdre du gras? Alors déjà, pour perdre du gras, je pense que tout le monde le sait, il faut une alimentation saine et équilibrée. Ensuite, faire du sport, avoir une bonne hydratation et appliquer un déficit calorique. Alors qu'est-ce que ça veut dire un déficit calorique? Prenons un exemple, une personne qui consomme 2 000 calories par jour, si on enlève à peu près entre 5 et 10 faisons simple, on prend 10 en moins, là sur la personne, elle va consommer 200 calories en moins. Ça veut dire que lorsqu'elle, consomme 1 800 calories, elle va forcément perdre du poids, en fait. Du coup, je vais revenir sur, une étude de l'ANSES sur les régimes alimentaires. En fait, en France, dans cette étude, on s'est rendu compte qu'il y avait 32 de personnes qui sont en surpoids et en obésité, on a 15 sur ces 32 qui ont plus de 18 ans. Du coup, ce sont des chiffres, alarmants, en fait et en fait, dans cette étude, ils ont réalisé une expérience sur un groupe de personnes avec 15 régimes alimentaires différents. Alors,
Ces régimes alimentaires, proviennent de ce sont des régimes à la mode, internet ou dans des livres et tous ces régimes alimentaires, on a pris, plusieurs, enfin, ils ont remarqué que dans ces régimes, on avait soit supprimé plusieurs catégories d'aliments, soit maintenu une seule catégorie d'aliments ou carrément on a supprimé, totalement, les aliments et en conclusion, dans cette étude, ça a montré un déséquilibre nutritionnel, notamment, sur les macronutriments. Alors les macronutriments, c'est, les glucides, les protéines et les lipides, qui, en gros, ça n'était pas vraiment respecté sur ces macronutriments et ils ont constaté également, des carences en vitamines. Alors tout ça pour vous dire que, il y a des conséquences à un régime alimentaire vraiment, déséquilibré. Alors déjà, ça peut provoquer, une dépression, une perte d'estime de soi à cause des échecs répétés sur ces régimes. Lorsque à chaque fois vous répétez les mêmes régimes et que ça ne marche pas, au final, vous allez vous dire que, ça ne marche pas forcément et vous allez vous décourager alors que c'est pas le but et plus vous faites des régimes, en fait, plus ça va favoriser l'effet yo-yo. L'effet yo-yo, pour faire simple, c'est lorsque vous perdez, du poids rapidement au début, sur le court terme et que, sur le long terme, vous allez tout reprendre parce qu'en fait, vous êtes revenu à un mode alimentaire, heu, comme vous avez fait, dans l'ancien temps, en fait. Vous êtes revenu à votre mode alimentaire, en fait et des fois, vous reprenez encore plus. Du coup, ça marche pas très bien ces régimes, du coup. Et à force de faire des régimes, ça peut, comporter des risques, sur le long terme, en fait, en termes de santé, par exemple. Justement, je vais vous donner quelques, dangers à une, alimentation non équilibrée. Alors vous pouvez avoir des carences, nutritionnelles, c'est-à-dire de l'acné, une peau sèche, des yeux gonflés, des lèvres fissurées. Hem Ensuite, vous pouvez avoir une anémie nutritionnelle, c'est-à-dire un manque de fer ou de vitamine C et du coup, à cause d'une mauvaise alimentation, ça peut favoriser aussi l'obésité, le diabète ou le vieillissement prématuré et je pense qu'on n'a pas envie de vieillir aussi vite quand même. Ensuite, vous pouvez avoir de l'hypertension, ce qui est vraiment pas top, du coup, à, à maîtriser quand même. Ensuite, vous avez, vous pouvez ça peut provoquer aussi des maladies cognitives, tout ce qui est, un manque de vitamines A, B, C, E, un manque d'oméga 3, un manque, en oligoéléments, que ce soit du fer, du zinc, du magnésium ou, carrément, tout ce qui est acides aminés essentiels, ce qui compose une protéine, mais, je vous en reparlerai, juste après. Un manque d'antioxydants et après là, je vous ai donné énormément de désavantages. Vous pouvez aussi avoir une mauvaise digestion au niveau de, lorsque vous prenez vos repas et un système immunitaire affaibli. Ce que ça veut dire, c'est que, si votre système immunitaire est affaibli, bah, vous êtes, comment dire? Assujetti à des maladies, plus fréquemment. Du coup, c'est pas le but, en fait. Alors là, on va passer à une autre étude de l'INSEE, sur les dépenses alimentaires, des Français depuis 1960. En fait, dans cette étude, vous avez, une augmentation de 4,4 par an, des plats préparés entre 1960 et 2014. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait les Français, achètent de plus en plus des plats préparés, parce que soit ils ont pas le temps, soit, ils ont peut-être un peu la flemme de faire à manger ou ou carrément, ils se disent, «C'est plus rapide et hop, je me fais un plat préparé, quoi». Ensuite, on a 35 des Français qui consomment des alcools forts contre 16 en 1960. Alors, en termes de consommation d'alcool,
Je pense que vous savez que c'est très, très calorique. Hem, L'alcool, on appelle ça des calories vides. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire que ça a aucun apport nutritionnel, du coup, ça ne fait qu'apporter des calories et sauf que, lorsque vous voulez perdre du poids, ça va être compliqué, lorsque vous buvez, de l'alcool et ça va être, assez, ce sera pas simple en tout cas. Ensuite, vous avez 59 milliards d'euros qui sont dépensés, dans les snacks, dans les restaurants, dans les traiteurs et dans les cafés. Et enfin 232 milliards d'euros. Plus précisément, on a chaque Français qui dépense environ 3 600 € par an dans les boissons et les repas. Alors, dans cette étude, en fait, en conclusion, on voit que, bah, tout ce qui est, plats préparés, les restaurants, bah, c'est, enfin, la plupart des Français, utilisent leur argent, dans les plats préparés ou dans les restos pour faciliter leur vie, pour que ce soit plus rapide ou pour que ce soit, plus simple, en fait et du coup, bah, on forcément, on ne contrôle pas, vraiment la quantité des repas, dans les restaurants, par exemple, ou même, la qualité, des repas, en fait. Du coup, ça va forcément, faire augmenter, notre poids. Tout dépendra du métabolisme de chacun, mais je vous en reparlerai juste après. Et enfin, une dernière étude de l'INSEE. Alors, en fait, toutes les maladies, chroniques fréquentes, tout est lié à la nutrition, en fait, à notre plan alimentaire. Tout ce qu'on mange, ça va dépendre, de notre mode de vie et du coup, plus vous allez soigner votre alimentation et plus vous allez, diminuer le risque d'avoir des maladies, en fait et c'est ce qu'on veut, en fait et on a un chiffre, enfin une statistique, assez incroyable. On a 42 des adultes qui consomment au moins 5 fruits et légumes par jour. Ça ne fait même pas la moitié, ce qui est vraiment, pas terrible, en fait et quand vous comprenez ça, c'est qu'au au final, bah, consommer des fruits et légumes, c'est très, très important pour son plan alimentaire. Ça vous apportera, énormément de vitamines et d'autres minerais, importants. Dans notre mode, de vie actuel, vous avez, bah, dans les supermarchés énormément d'aliments ultra transformés, hem, aussi, des additifs, des résidus de pesticides. Mais, lorsque vous savez comment les repérer, ah bah, là, je vous garantis que, vous saurez faire le tri dans votre alimentation, en fait. Alors là, on va passer sur une partie très, très intéressante, l'alimentation industrielle et brute. Alors déjà, une alimentation industrielle, hem, on va parler de plus de produits transformés, en fait, ou ultra transformés dans les, supermarchés, par exemple. Alors vous voyez tout ce qui est, produits ultra transformés dans les, supermarchés, hem, alors la plupart des gens, lorsqu'ils achètent un produit, ils ne regardent pas souvent, le tableau des macronutriments à l'arrière du produit, parce qu'en fait tout est indiqué. Vous avez les quantités, les ingrédients et ce fameux tableau, pour, permettre de savoir ce qu'il y a, comme ingrédient et la qualité, de ce que vous mangez, en fait. Lorsque vous savez comment choisir les aliments, bah, ce sera beaucoup plus simple pour vous, si, vous avez vraiment pas le choix de prendre, des aliments, transformés ou ultra transformés. Hem Et moi ce que je vous conseille, si vous pouvez, choisir des aliments bruts, de, prendre, par exemple des fruits et légumes déjà, ça c'est des aliments bruts ou carrément tout ce qui est viande, ou poisson, et cetera. Mais je vous en reparlerai, juste après, de comment bien sélectionner ces aliments et lorsque vous ferez des plats maison, vous allez contrôler la qualité, les quantités et
l'assaisonnement que vous allez mettre et du coup, vous allez avoir, un plan alimentaire vraiment plus sain et équilibré. Alors, au niveau des macronutriments, alors comme je vous l'ai expliqué, les macronutriments, c'est, les glucides, les protéines et les lipides. Alors, déjà dans les glucides, en fait, il faut, d'abord, savoir quelles sont les différentes catégories et pour savoir quelles sont les différentes catégories, bah, je vais vous donner des exemples. Vous avez le riz, riz basmati, le riz brun, le riz complet, les patates douces ou les patates. Vous pouvez avoir les pâtes complètes, c'est très bien aussi. Les flocons d'avoine. Ensuite au niveau des protéines, là c'est une partie où il y aura énormément de choses. Du coup, notez bien, ce que je vais vous donner. Vous avez les viandes blanches. Alors au niveau des viandes blanches, vous avez, le poulet, la dinde. Ensuite vous avez les viandes rouges, qui sont à consommer, allez je dirais 2 fois, 3 fois grand max par semaine. Tout ce qui est steak haché, le bœuf, les l'onglet de bœuf justement. Hem, Ensuite vous avez les protéines végétales, pour ceux qui ne mangent pas de viande. Le tofu, les pois chiches, les lentilles, enfin tout ce qui est légumineuse. Vous avez les œufs. Pour les œufs, moi je vous conseille, les œufs en plein air ou, les œufs bio en fonction de votre budget. Pour les œufs en plein air, vous pouvez prendre la marque, Bleu Blanc Cœur, qui est vraiment, très bien parce qu'en fait les poules sont, nourries aux graines de lin et du coup, il y a beaucoup plus d'oméga 3 et c'est beaucoup mieux pour votre santé. Ensuite, il y a tout ce qui est poisson. Les poissons, vous pouvez y aller, hein. Tout ce qui est petits poissons, on va dire les maquereaux, les sardines, hem, tout ce qui est thon, c'est très bien. Vous pouvez prendre en boîte, hein, il y a pas de problème. Ou sinon du poisson frais, si vous pouvez en consommer, c'est nickel. Ou sinon les fruits de mer, tout ce qui est crevettes, ou ainsi de suite. Ensuite au niveau des lipides, alors là, les lipides sont très importants, parce que, on a la croyance que, en fait, les lipides c'est gras et tout, mais en fait non. En fait, il faut distinguer, le bon gras et le mauvais gras et là, je vais vous donner le bon gras. Du coup, hem, notez bien, vous avez l'avocat, les oléagineux, comme, les amandes, comment on appelle ça? Les différentes noix, les graines de cajou, noix de cajou pardon, noix de cajou. Ensuite vous avez le chocolat noir à 70 de cacao et du coup vous pouvez augmenter. Du coup c'est super bon. Vous avez le yaourt, enfin le fromage blanc pardon, à 0 de matière grasse, l'huile d'olive et enfin le saumon. Le saumon qui est considéré comme, on va dire, très bon, en termes de lipides et de protéines. Par contre, faut en consommer, si possible une fois par semaine, grand max, ou sinon vous avez d'autres poissons également. Pourquoi en consommer qu'une fois par semaine? Parce que, le saumon se trouve très haut dans la chaîne alimentaire et du coup, bah, il est possible qu'il soit en contact avec, les des métaux lourds. Du coup, juste en consommer une fois par semaine, c'est très bien. Et enfin, vous avez les légumes qui, sont à consommer, à volonté, parce que c'est très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, lorsque vous avez votre, assiette avec tous les macronutriments, plus les légumes, bah, en fait, les légumes seront là pour équilibrer, au niveau des protéines, en fait. Parce que, lorsque vous mangez des protéines, tout ce qui est viande et cetera, votre, organisme va être en état inflammatoire et du coup, les légumes sont là pour, rééquilibrer votre organisme. C'est pour ça que c'est un tout, en fait et lorsque, vous consommez des légumes, il y a énormément de fibres, de vitamines, et des minéraux.
Alors là, je vais vous donner 3 facteurs, pour perdre du poids. Là, je pense que, vous allez tous être intéressés par cette catégorie. Déjà, il y a l'hydratation qui est, vraiment sous-estimée. Parce que l'hydratation, on nous a toujours dit: «Oui, il faut boire 1,5 litre d'eau», mais on n'a jamais su pourquoi, en fait. Mais moi, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, lorsque, vous buvez 1,5 litre d'eau, vous hydratez complètement votre corps et lorsque vous faites du sport, ça peut monter à 2 litres, voire 2 litres et demi d'eau par jour, pour les grands sportifs, on va dire. Et ça va aussi également vous éviter de faire de la rétention d'eau. Alors qu'est-ce que c'est la rétention d'eau? En fait, lorsque vous ne buvez pas assez d'eau, on prend un exemple, très simple. Une personne qui boit 1 litre d'eau tous les jours. Au bout d'un moment, bah, votre corps, il va se dire: «Ah oui, là, je n'ai pas assez d'eau, bah, du coup, je vais conserver de l'eau» et à un moment donné, bah, votre corps, hem, il aura un aspect un peu, un petit peu flasque. Bon, c'est un peu moche, hein, ce que je dis, mais un petit peu flasque et du coup, vous allez dire, vous savez pas trop ce que c'est, mais en fait, c'est de la rétention d'eau, en fait et lorsque vous buvez assez d'eau, au bout d'un moment, bah, cette rétention d'eau va partir, en fait. Ça semble assez, paradoxal, mais ça va partir, en fait. Ensuite, le deuxième facteur, vous avez le sommeil. Le sommeil est très important pour, récupérer, en fait. Parce que dans une perte de poids, bah, lorsque vous avez fait du sport ou que vous avez bien mangé, par exemple, bah, il faut que votre corps récupère aussi et si vous ne donnez pas assez de sommeil à votre corps, bah, votre corps ne pourra pas faire le travail derrière de perdre du gras, en fait et moi, ce que je vous conseille, c'est, pour bien dormir, il faut environ entre 7 heures et 10 heures de sommeil. Si vous ne savez pas, combien d'heures de sommeil il vous faut à peu près, bah, testez, essayez de dormir 7 heures pour voir, 8 heures, 9 heures, 10 heures et lorsque vous aurez, votre chiffre, bah, gardez en tête votre chiffre. Par exemple, si c'est 8 heures, bah, gardez 8 heures de sommeil, minimum et enfin, vous avez le plan alimentaire. Le plan alimentaire, je pense que c'est l'un des facteurs les plus importants parce que, je dirais que ça fait 70 du travail, en fait et le plan alimentaire, si vous le respectez à la lettre, bah, vous allez, forcément perdre du poids et en combinant ces 3 facteurs, bah, vous allez, optimiser votre perte de poids. Limite, vous allez le perdre, sans vous en rendre compte. Ce serait, même incroyable, quoi. Alors, on va passer à des faits scientifiques, à 4 hormones. Alors je vais vous expliquer, pourquoi je vous parle de science, mais vous allez comprendre très rapidement, pour quelles raisons. Alors déjà, hem, alors la leptine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'hormone de la satiété et au niveau de cette hormone, lorsque vous consommez un repas, prenons le repas du midi. Vous consommez, pendant 20 minutes, au bout d'un moment, bah, vous avez plus faim. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, votre cerveau a reçu un signal, et que, au final, en fait, c'est la leptine, hem, qui a donné ce signal et qui nous dit: «Oui, je n'ai plus faim». Hem et pourquoi je vous ai dit 20 minutes? Parce qu'en fait, lorsque vous faites un repas, il vous faut au moins 20 minutes, pour savoir si vous avez encore faim ou pas. Du coup, c'est une manière aussi, de manger lentement, de bien mastiquer ses aliments, pour pouvoir perdre du poids également. Ce sont des techniques aussi, très simples à appliquer. Ensuite, vous avez la deuxième hormone, la gréline. Alors la gréline, qui est l'hormone de la faim. Alors, je vais vous donner une astuce pour savoir si vous avez faim ou pas. Prenez un verre d'eau, lorsque, en fait, à un moment, vous avez faim et vous prenez votre verre d'eau, vous buvez, vous attendez 5 à 10 minutes. Au bout de 10 minutes, si vous n'avez pas faim, bah, ça veut dire que en fait, votre corps était déshydraté. Ce que ça veut dire, c'est que, bah, au final, vous buvez pas assez d'eau
et il va falloir, consommer assez d'eau, tous les jours et si c'est le contraire, bah, c'est que vous aviez faim et il faut que vous allez manger du coup. Ensuite je vais vous parler, du cortisol. Alors le cortisol, c'est l'hormone du stress. Je pense que, on a tous un peu de stress, dans notre vie quotidienne. Du coup, je disais que l'hormone du stress est très important. C'est-à-dire qu'en fait, hem, lorsque, vous êtes stressé, hem, vous allez, tendance à ne plus perdre de poids, en fait et du coup, il faut, vous détendre, en faisant, par exemple, du sport. C'est là que, vous allez pouvoir vous dépenser, mettre tout ce que vous avez, fait dans votre journée qui s'est mal passé dans le sport et vous serez beaucoup plus détendu. Votre taux de cortisol va diminuer drastiquement. Ensuite, au niveau de l'hormone du stress, hem, vous pouvez également faire, des exercices de relaxation, du yoga ou, d'exercices de respiration, comme, avec une application que moi j'utilise, Respire Relax. Ce sont des exercices de respiration, qui durent entre 3 et 5 minutes chaque jour et enfin, l'insuline, qui est l'hormone de stockage. Alors l'insuline, heu, pour faire simple, ça permet, lorsque vous mangez, des repas, à midi, prenons, une personne qui mange une pizza. Lorsqu'elle mange une pizza, bah, le taux de sucre dans le sang augmente, hem et du coup, notre organisme, pour faire baisser ce taux de sucre dans le sang, bah, il est obligé d'envoyer énormément d'insuline et lorsque vous faites cela pendant, tout le temps, 10 ans, 20 sur 20 10 ans, 20 ans, 30 ans, bah, à la fin, votre organisme n'aura plus assez d'insuline et donc vous allez faire de la résistance à l'insuline et ça peut provoquer des maladies comme le diabète de type 2 et c'est ce qu'on ne veut pas justement et et également, pourquoi on appelle ça l'hormone du stockage? L'hormone du stockage, parce qu'en fait, prenons, notre exemple, d'une personne qui mange 2000 calories. Si cette fois-ci, la personne mange 2100 calories, ah, ces 100 calories, bah, notre corps, va le stocker, en fait. Il va tout d'abord le stocker dans le foie, dans le muscle et lorsqu'il a plus de place, bah, il va le stocker dans le gras et pour les hommes, ils vont enfin l'insuline va le stocker, le plus souvent dans le ventre et pour les femmes, la plupart du temps, c'est, au niveau du bas du corps. Alors, je vous parlais du sport. Lorsque vous combinez le sport et l'alimentation, ça va vous faire, hem, on va dire qu'il y aura 90 de vos résultats, voire 100 de vos résultats dépendent de l'alimentation et du sport. Et lorsque vous combinez les 2, bah, vous avez, pratiquement, heu, 100 que vous allez atteindre vos objectifs. Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque moi je vais à la salle de sport, tous les débuts d'année, je vois énormément de monde et à la fin du mois, bah, je ne vois plus beaucoup de personnes. Pourquoi à votre avis? Parce qu'en fait, soit ils n'avaient pas d'objectif précis en tête, soit ils n'avaient pas de plan pour le sport ou soit, bah, enfin, c'est pas un sport qui leur correspond et du coup, bah, ils ont abandonné et ça veut dire que au final, lorsque vous faites un sport, prenez un sport que vous adorez et choisissez, faites-en plusieurs si vous ne savez pas quel est votre sport de prédilection et lorsque vous avez trouvé, heu, faites du sport une fois par semaine pour commencer. Ne faites pas, l'erreur de, faire énormément de sport, dès le début, alors que vous n'êtes pas habitué. Parce que, la plupart des débutants, vont à la salle de sport 3 ou 4 fois par semaine, alors que, ils n'ont jamais fait de sport, hem et du coup, c'est le meilleur moyen pour ne pas réussir, en fait. Du coup, 1re semaine, 1er mois, vous voyez que vous arrivez à tenir
une séance par semaine et du coup sur à la fin du mois, bah, vous dites vous allez rajouter une autre séance, ce qui fait 2 séances et ainsi de suite en fonction de votre emploi du temps et lorsque vous avez trouvé votre rythme, ça peut être 2 fois par semaine, ce qui est très bien ou 3 fois par semaine. Du coup, c'est super. Trouvez ce rythme-là, en tout cas. Lorsque vous avez atteint votre objectif physique, vous allez, également, évoluer mentalement. Vous allez avoir un meilleur, hem, un meilleur mental. Vous pouvez, vous trouver, des modèles, ou, des sources d'inspiration, pour atteindre vos objectifs. Ça peut être très bien pour vous motiver et pour, garder cette motivation. Alors il y a 4 facteurs, pour exploser tous vos résultats. Alors restez dans un état positif. Ça va vous permettre de ne rien lâcher et de toujours continuer sur, votre lancée. Peu importe, si vous stagnez, c'est ce qui est normal. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Restez discipliné, c'est très important. Respectez à la lettre votre plan alimentaire et surtout, avoir cette patience parce que vous savez que vos résultats, vous n'allez pas les obtenir en une semaine, 2 semaines, mais sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ensuite, avoir des objectifs ambitieux, c'est-à-dire avoir des objectifs court terme, moyen terme et long terme. Court terme, perdre 2 kilos par exemple. Moyen terme, perdre 5 kilos. Long terme, perdre 10 kilos. Et lorsque vous augmentez, sur les paliers, vous allez prendre confiance en vous. Vous allez vous dire: «Oui, j'ai réussi à perdre 2 kilos. Du coup, pourquoi pas 5 kilos? Pourquoi pas 10 kilos?» Et à la fin, bah, vous allez les atteindre et c'est comme ça que vous n'allez pas être découragé et vous allez continuer pour atteindre vos objectifs. Et enfin, le plan d'action. Le sport et l'alimentation, ces 2 facteurs sont très importants pour, atteindre tous vos objectifs, ainsi que les différentes astuces que je vous ai données précédemment, le sommeil et l'hydratation. Et je vous garantis qu'en appliquant ces 4 facteurs, vous allez peut-être prendre un peu de temps, mais au final, vaut mieux prendre son temps, pour atteindre vos objectifs et ne pas, reprendre le poids, n'est-ce pas? Alors pour ceux qui me connaissent pas, je vais vous donner mon histoire. J'avais fait 3 vidéos YouTube. Sur les 3 dernières vidéos YouTube, je racontais mon histoire et ce qui m'a donné ce déclic pour perdre, les 20 kilos. Du coup, au niveau de mon histoire, lorsque, j'étais en école d'ingénieur, j'avais un physique, assez athlétique et à la fin de mes années d'études, bah, j'avais pris énormément de poids. J'étais arrivé à 94 kilos. J'avais une mauvaise alimentation, je consommais énormément de fast-food, je sirotais quelques cocktails, je faisais du sport, mais de manière irrégulière. À la fin de mes études, bah, j'étais mal dans ma peau, je me sentais pas très bien, hem et j'ai même eu, un problème de santé. J'avais fait de l'apnée du sommeil. Ça, c'était mon déclic pour changer de vie parce que, au final, je m'étais dit, j'en avais marre, je voulais changer, je voulais perdre du poids. Je voulais reprendre ma vie en main et bah, du coup, j'ai mis 3 ans, pour comprendre la nutrition, quels étaient les meilleurs régimes alimentaires, quelles étaient les meilleures astuces. Hem, j'ai mis beaucoup de temps à rassembler toutes ces connaissances que j'ai actuellement. Au niveau de mes résultats, bah, j'ai perdu 20 kilos en 3 ans. Hem, j'ai repris, le sport, la musculation et le badminton, qui sont mes sports de prédilection. J'ai complètement changé de vie, j'ai un meilleur mental, j'ai beaucoup plus d'énergie pour mes projets. Hem, actuellement, bah, je suis, toujours sur un rééquilibrage alimentaire. J'ai une alimentation saine et équilibrée.
ça fait maintenant, 3 ans. Ma vie a complètement changé. J'ai beaucoup plus confiance en moi et je réalise, tous mes projets. Ça peut prendre du temps, mais je les réalise en tout cas. Alors, il y a 3 mois, à peu près 4 mois, j'ai coaché plusieurs personnes. Je vais vous donner quelques témoignages. Alors j'ai Céline qui a perdu 5 kilos. Son but était de perdre 8 kilos. Et du coup Céline a perdu des 5 kilos à son rythme sans faire de sport et maintenant, elle va, rajouter, du sport, pour, perdre ses 3 derniers kilos et on a Margot qui a perdu 4 kilos sans faire de sport cette fois-ci. Elle a pris son rythme, elle y allait tranquillement et au final maintenant, elle adore son, style de vie. Elle rajoute, des séances de sport maintenant et au final, ce n'est pas un régime que vous faites, mais c'est un style de vie que vous appliquez à votre vie justement et comme ça, vous allez perdre du poids durablement dans le temps et vous n'allez pas le reprendre et surtout, vous serez autonome. Vous aurez le même niveau de connaissance que moi. Enfin, on va dire, les bases en tout cas pour vous débrouiller et pour atteindre vos objectifs. On passe maintenant à mon offre, à mon programme alimentaire. Je pense que c'est, la partie la plus intéressante. Alors, je vais vous parler de mon programme de nutrition 2.0. Alors déjà, je vais vous réapprendre à manger sainement et équilibré, notamment, en faisant un rééquilibrage alimentaire. Vous aurez un plan alimentaire sur mesure. Vous aurez des idées de recettes saines au petit déjeuner. Je vais vous donner des idées de préparation de plats simples et rapides le midi et le soir. Vous aurez également, des idées de collation délicieuses pour éviter de faire des grignotages. Vous aurez également, des cheat meals dans la semaine pour ne plus avoir de frustration. 1 à 2 cheat meals grand max dans la semaine et je le dis souvent, une alimentation saine et équilibrée, c'est 80 et 20 de plaisir. Heu, En fait, tout est un équilibre, en fait. Alors comment ça va se passer au niveau, du coaching? Ce sera un coaching sur 2 mois. Il y aura un suivi toutes les 2 semaines en visio. Ensuite, il y aura un chat Messenger 7 jours sur 7 pour poser toutes vos questions. Je serai présent, à vos côtés. Je vous suivrai dans cette aventure. Hem, il y aura également 2 conférences Zoom en groupe sur la nutrition, les erreurs à éviter, mes conseils, hem, également, sur le mindset. Je vous donnerai, les croyances limitantes, les objectifs et bien d'autres surprises. Il y aura également un coaching personnalisé d'une heure au choix, à la thématique que vous voulez, le mindset, la productivité, la mission de vie ou autre. Alors, le plan alimentaire, qui est adapté au coaché sur 2 mois, c'est une valeur de 100 €. Le suivi toutes les 2 semaines par Zoom, sur les objectifs de perte de poids, manger sainement équilibré, ça a une valeur de 50 €. Les 2 conférences Zoom, en groupe sur la nutrition, le mindset, c'est une valeur de 100 €. Le chat par Messenger avec moi pour poser toutes vos questions, ça a une valeur de 75 €. Plus le chat Messenger, oui, que je vous ai dit, plus un coaching personnalisé d'1 heure au choix sur le mindset, la productivité, la mission de vie ou, d'autres thématiques, une valeur de 150 €. Plus un e-book sur le rééquilibrage alimentaire, qui a une valeur de 25 €. Ce qui fait un total de 500 €. Et comme vous êtes resté jusqu'à la fin de la conférence, bah, je vais, vous faire une grosse surprise. Hem, vous sur ce programme de nutrition 2.0, je vais vous faire une promotion de 75. Vous n'allez pas payer 500 €, même si je sais que ça les vaut. Vous allez payer seulement 125 € et
Les places sont limitées, parce que je ne peux pas coacher, énormément de monde, cette offre, sera limitée dans le temps. Je ferai une offre sur une semaine, du coup, vous retrouverez toutes les informations, sur mon site web. Je vous mettrai en lien, en bannière, sur, cette conférence, où, vous me retrouverez également sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas parce que, ce sera, les portes vont se fermer après une semaine parce que je vais devoir me consacrer à mes différents, mes différents, coachés. Du coup, n'hésitez pas, parce que, les prochains, sessions, ne seront, sûrement, à partir de décembre ou de janvier de l'année prochaine. Si vous avez des questions, mettez-les moi dans les commentaires ou, carrément, posez-moi la question, sur mes réseaux sociaux. Je serai ravi de vous répondre. Mon programme de nutrition, est fait pour ceux qui veulent, perdre du poids ou, prendre, de la masse musculaire ou, carrément manger sainement équilibré, c'est possible. Du coup, n'hésitez pas, parce que cette offre ne se représentera pas, le prix va réaugmenter, pour ceux qui vont se manifester après une semaine.